trop contente de vous faire cette vidéo. C'est ma première vidéo face cam. Je vais me maquiller avec vous. Je me maquille absolument pour rien faire. Sachez-le. Mais vu que j'adore me maquiller, ça me pose aucun souci. La vidéo ne parlera pas seulement de make-up, mais de tous les produits que j'utilise au quotidien et qui me rendent heureuse. J'aime trop regarder ce genre de vidéos. Souvent ils sont sur TikTok, mais c'est vrai que des vidéos longues où on parle, c'est le meilleur truc. Je sais que j'adore les vidéos de Marine LB, je vais mettre son compte, parce que justement elle parle de tout et de rien pendant une journée. Elle fait tout et n'importe quoi. Et c'est tellement intéressant de juste être avec une personne et partager des choses. Donc cette vidéo parlera de tout et de rien, sachez-le, comme un podcast. D'ailleurs il y en a un qui arrive bientôt sur mon compte, j'ai juste à le monter. Je l'ai fait en feat avec ma copine qui n'a pas encore sorti de vidéo, mais j'espère bientôt. Et voilà, je suis trop heureuse. Je n'ai pas encore fait ma skincare, donc je le fais avec vous et je vais présenter mes produits en même temps. Je suis une salade de skincare et encore, je trouve que je suis assez raisonnable. Je me nettoie jamais le visage le matin. Du coup je vais vous présenter ma routine. Je commence toujours par un toner, donc j'en ai testé deux, celui-ci et un autre, je sais plus c'est quoi le nom. Celui-ci vraiment il est trop bien. Il y a plusieurs styles de toner, j'aime trop ce milk au lait quoi. Ceux qui sont liquides moi j'aime pas beaucoup. Celui que j'avais avant il était liquide, je vais vous mettre juste ici. Et j'ai découvert celui-ci qui est beaucoup plus hydratant et vu que j'ai la peau sèche, pas extra sèche mais quand même sèche, du coup ça permet à la peau de pouvoir absorber du coup une bonne dose d'hydratation, en sachant que j'ai presque plus besoin de mettre de crème hydratante avec ça, tellement ça hydrate. Après du coup c'est un produit de chez Beauty of Joseon. Donc celui-ci c'est le Glow Deep Serum Rice plus Alpha Arbutin, je sais pas comment on le dit, mais c'est pour enlever les taches. Et en sachant que de base je me suis trompée, en fait j'avais un autre produit avant qui était comme un niacinamide et il y avait autre chose dedans, sauf qu'en fait je me suis trompée et j'ai pris lui. Mais c'est vrai que je vois pas beaucoup de différence sur mes taches. C'est agréable à l'appliquer mais j'avoue que je vois pas de différence. De toute façon il faudra bien le finir. Voilà, en parlant de finir, du coup j'ai une vision de la surconsommation qui est un peu compliquée parce que je consomme beaucoup, je le sais, je consomme beaucoup, mais j'essaye de consommer mieux, j'essaye de du coup recycler, soit upcycler, soit vendre sur Vinted et acheter sur Vinted pour avoir une consommation du coup circulaire. Et je sais que je suis pas parfaite et que je dépense dans des boutiques comme Zara etc, mais j'essaye toujours de pouvoir trouver des alternatives. J'essaye de me tourner des trucs de meilleure qualité en tout cas, même si c'est dans des boutiques pas forcément éthiques, mais en tout cas prendre des produits qui sont en coton etc, qui vont durer dans le temps pour penser à ma consommation. Prochain produit, donc là c'est un sérum vegan collagène pour du coup le dessous de l'œil. Du coup ça se présente comme ça. Je pousse, hop. L'embout est super agréable, mais j'ai tendance à avoir des dessous de l'œil assez colorés, donc violet, rouge etc, et ils sont visibles. On me dit souvent que je suis fatiguée. Les gars, oui je sais, je me couche très tard, je n'arrive pas à dormir et ça c'est un autre point. Mais littéralement je sais pas en fait. Laissez-moi être fatiguée en paix en fait. En tout cas j'adore l'utiliser. J'ai vu quand même quelques changements, mon dessous de l'œil est beaucoup plus lumineux etc. Donc pour l'instant c'est positif. Voilà. Après je sais que c'est pas révolutionnaire ce genre de produit. Après je mets de la crème solaire. C'est trop important la crème solaire, même si je suis vraiment pas le bon exemple parce que j'essaye d'en mettre tous les jours hein, mais des fois j'oublie. Là vous voyez il est en PLS. Donc celui-là c'est un Beauty of Joseon Rice plus probiotique, donc FPF 50+, et il y a du PA+++, je sais absolument pas ce que c'est.
Mais en tout cas, comme vous pouvez voir, il se blende. Enfin, il se blende. En fait, voilà, il fait pas de taches. Il est très agréable. Il pénètre très vite. Parce que moi, je me maquille juste après et il n'y a vraiment aucun souci. Vous inquiétez pas que j'en ai déjà un en stock. Parce que je l'adore. Et que bah là, le soleil, j'espère qu'il va venir. Parce qu'à un bout d'un moment, il s'agirait. Du coup c'est la Centella Skin 1004, donc c'est un Yalusica Cloudy Mix. En fait c'est une brume hydratante. Je crois qu'il y a de l'hyaluronique. Je crois qu'il y a de l'hyaluronique. Je trouve ça dit comme ça. Moi j'adore mettre à la fin genre du frais pour, parce que des fois c'est assez lourd, surtout le soir. Bon là ça va. Mais voilà, du coup pour le dernier produit c'est le masque de lèvres de chez La Neige. Que j'adore, que je trouve excellent. J'en mets tout le temps. Sachez que normalement je crois que c'est, vu que c'est un masque de nuit, c'est censé être la nuit, au CM bien sûr. Mais je l'utilise absolument tout le temps en fait. Dès que j'ai l'occasion, j'en mets. Je le trouve excellent, en sachant que j'ai vraiment des tendances à avoir des lèvres gercées à mort. Que ce soit en hiver, en été, j'ai les lèvres gercées. Et ce produit, vraiment, il est incroyable. Vous pouvez le retrouver dans la boutique de Sylvana. Donc là, tous mes produits skincare coréens que j'achète, c'est sur Sylvana. Et il y a celui-ci, il est à 15 €. Moi, ça me choque. Donc foncez. Surtout qu'à Sephora il coûte 21, 22, il coûte archi cher. Donc vraiment ça vaut le coup. Et en plus il y a tous les goûts sur le site. Donc foncez en fait. Du coup j'ai fini. Voilà. Bon du coup je vais vous présenter ma routine du soir. J'utilise un démaquillant, ceux de chez Maybelline. Du coup je prends les deux, donc le biphasé et le normal. Parce que, pourquoi? Parce que lui je l'utilise du coup sur ma peau. Pour pas graisser ma peau, et ça je l'utilise que sur mes yeux pour enlever le mascara waterproof. Voilà, c'est des bangers, voilà, ils sont pas si chers je trouve. Après j'ai une huile démaquillante de la même marque que ça, Skin 1004. Je sais pas si on dit comme ça d'ailleurs, je crois que c'est pas ça du tout, mais écoutez, c'est la même marque et c'est de l'huile démaquillante. Elle est bien. Pas pour du waterproof, mais elle est super bien, elle est super agréable, elle est pas lourde. Après je sais pas si ça vaut son prix, je vous avoue. Je sais pas, je réfléchis encore si je le rachète ou pas. Je pense que je vais tester d'autres marques après. En fait je pense que je préfère les baumes démaquillants, sachant que j'en avais déjà testé un de chez Sylvana. Je sais plus c'est quoi la marque exactement. Mais je l'ai fini et je crois que je préfère les baumes démaquillants que les huiles démaquillantes. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à être convaincue par le produit. Après l'huile démaquillante, je me nettoie la peau. Du coup je me nettoie la peau avec cette gamme de chez CeraVe. C'est ma préférée. J'ai aussi acheté l'huile nettoyante et hydratante. Donc en fait je me suis dit, vu que j'ai la peau assez sèche, ça me conviendrait, mais en fait ce que je cherche dans un nettoyant, c'est que ça nettoie et que ça enlève des imperfections, et ce produit là est banger, donc bah je vais l'utiliser, hein, bien sûr je vais pas le gâcher, mais pour l'instant je finis ça. Et vu que j'ai l'huile démaquillante en plus, bon, voilà. Et je pense que c'est bien pour des personnes qui ont des peaux très sensibles, très sensibles, et qui veulent de l'hydratation, qui sont très sèches. Donc voilà, en vrai je peux pas vous dire ce que j'en pense pour l'instant parce que je l'ai pas assez utilisé dans le long terme. Donc je referai une revue au cas où si ça intéresse. Du coup j'ai d'autres nettoyants. J'ai un nettoyant, donc c'est plus un micro-peeling, donc c'est une mousse micro-peeling. J'ai celle de chez Garancia que j'ai adorée. Je vous la mets juste ici. Et moi j'ai celle de chez Polar, je l'ai pas sur moi parce que du coup c'est à l'internat. Voilà, je l'adore. Les micro-peeling, les mousses micro-peeling, c'est vraiment mon truc préféré parce que la peau est tellement douce après. Je sais pas ce qu'il y a dans ce produit, mais incroyable. Que ce soit le Polar ou le de Garancia, ça fait à peu près le même résultat, même si j'ai quand même préféré le Garancia. Après c'est un prix, il est quand même cher. Après ça je commence ma skincare enfin. Du coup j'ai le The Ordinary Niacinamide Zinc
10% plus Zinc 1%. Je l'adore, je l'ai racheté je ne sais combien de fois. C'est pareil pour le nettoyant CeraVe juste avant, je ne l'ai pas précisé mais je l'ai racheté au moins 4 fois. En comparaison, voilà, il est énorme. Pour le rapport qualité-prix est génial et du coup je mets ce produit là donc chez Cosrx. C'est du coup une gamme avec 2 produits. Du coup j'ai le masque qui va avec. J'essaye de le finir parce que j'avoue que j'ai pas eu un coup de cœur pour ce produit, même si ça rend la peau brillante. Il y a un terme, je sais plus comment ça s'appelle. Du coup c'est la gamme avec du coup la bave d'escargot. Ça fait une glass skin, c'est ça le terme. En vrai il est vraiment bien mais je suis pas tellement fan du produit, donc j'essaye de l'utiliser le soir. Le sérum pour les dessous des yeux. Toujours le masque la neige, CeraVe bleu comme ça. Je mets le gros pot de crème anti-rugosité. Donc en fait je le mets que le soir parce que la journée c'est pas possible de mettre ça. Mais ça fait un peu l'effet du coup où ça fait une pellicule de protection pour que tous les produits que je mets en dessous soient absorbés pendant la nuit. Et c'est vraiment très efficace. Ça m'a enlevé toute la peau rugueuse. Bah en fait avant j'étais à tendance avec beaucoup de points noirs et bah, cette gamme là m'a tout enlevé littéralement. Donc c'était il y a 4-5 ans. Je suis vieille, purée, je suis vieille. Donc voilà, donc ça c'est ma skincare. Je passe au produit make-up, mon truc préféré. Tout est mon truc préféré à m'entendre. Je m'excuse mais je suis absolument insupportable. Je vais faire que les produits que j'utilise au quotidien, etc. et que je mets sur moi. Et en même temps je vais me maquiller. Du coup j'ai acheté le Halo Glow liquide, je l'ai pris en teinte 0.5. J'adore ce produit, genre vraiment, en fait ça, avant je mettais un peu mon anti-cerne partout, enfin partout, sur des zones genre là, et en fait ça sert à rien, ça gâche ton truc. Après faut savoir que ça fait que depuis moins d'1 an que je me maquille avec des produits assez chers. Avant je me maquillais avec des produits de chez Action, donc pour référence voilà. Et bah, j'ai vu la lumière en fait. Voilà, j'ai dépensé tous mes sous. Mais de toute façon je dépense tous mes sous partout, donc est-ce que c'est étonnant? Je ne pense pas. Donc là je choisis des pinceaux comme ça. Voilà, du coup pour le résultat, en fait ça donne une lumière à ta peau et ça unifie absolument toute ta peau. Je pense qu'on verra la différence quand même, mais ça a unifié toute ma peau. Ça fait, du coup c'est la deuxième fois que je le rachète. Il m'a tenu 6 mois pour référence et il coûte 16 €. Vous pouvez le trouver sur Amazon, sur Zalando, sur Beauty Bay. Maintenant il est accessible un peu de partout. Et on m'avait dit quand tu iras à Londres, va le chercher, etc. Parce que j'ai été à Londres en décembre 2024 du coup. Et au final c'est absolument le même prix que sur ces sites, donc autant le prendre sur Amazon, voilà, c'est exactement le même prix, donc vous embêtez pas à attendre d'aller à Londres pour aller récupérer. Je sais pas, c'est une idée reçue. Je passe à l'anti-cerne, mon chouchou, malgré qu'il fuit de part retour et que je suis obligée de l'isoler, en fait littéralement de ma trousse de make-up. Et vraiment en fait je suis un peu sponsor Huda. J'avoue que j'aime beaucoup leurs produits. En fait il est incroyable parce qu'il est velouté. Je sais pas comment expliquer, mais à chaque fois qu'on me demande, je dis qu'il est velouté et on me regarde mal. Mais quand je vous dis qu'il est velouté, c'est... Je sais pas comment expliquer en fait. J'utilise du coup un pinceau de chez Sephora. Du coup j'ai pris un lot de pinceaux de chez Sephora. Parce que c'est hyper avantageux. Je sais pas combien de temps ça va durer. Mais en fait il y a des packs avec tous leurs pinceaux. Il y a le starting, enfin... Pour commencer, il y a le full, il y a que pour le visage, etc. Enfin, bref, il y a un peu de tout. Moi, personnellement, je me maquille absolument pas les yeux. Du coup, j'ai pris la gamme juste pour le visage. Pensez à Sephora, vraiment. Surtout qu'ils sont de hyper bonne qualité, les pinceaux. Je trouvais qu'ils étaient un peu trop chers avant, mais avec le lot, ça revient tellement moins cher que... Enfin, c'était vraiment rentable. Je crois que c'était 30... Je vous mettrai le prix, mais c'était environ 30 €, 35 pour 6 pinceaux je crois, 5 pinceaux. Enfin, alors qu'un pinceau normalement c'est entre 10 et 16 € environ.
Il y en a qui disent qu'il file dans les ridules. Après moi je peux pas trop vous dire parce que j'en ai pas. J'ai peut-être du coup le défaut d'avoir des dessous très colorés, violacés, etc. Mais pour le coup je n'ai pas de ridule. Donc je pourrais pas vous dire, moi il me correspond vraiment bien. Je vous ai pas dit la teinte mais du coup c'est le coton candy donc 2.3B. Et c'est vraiment ma couleur parfaite. Après je passe du coup au concealer. Du coup j'utilise le Huda, le Tantour. C'est le light, j'ai pris le plus clair. Comme vous pouvez voir, j'ai bien utilisé. On dirait qu'il est cracra mais pas du tout, c'est juste les coups de pinceau qui font ça, qui créent du coup une liaison. Ceux-là je crois que j'ai eu sur Amazon, je crois. Si je me trompe pas. Du coup voilà, en fait je l'adore. Il est... Enfin c'est pour bronzer, hein, c'est pas du tout un contour. Mais sauf que je trouve qu'il est pas trop orangé, il s'estompe hyper bien. Ça sculpte bien le visage, ça réchauffe. Enfin... En fait c'est assez... Enfin il est très pigmenté. Mais t'as pas de risque de faire des taches et de... Voilà le résultat. Je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de plus pour réchauffer son teint, surtout que moi je mets des produits crème et après des produits poudre. Je fixe mes sourcils, donc moi j'ai le Benefit, le gel transparent comme ça. Il est cher, je trouve qu'il est vraiment cher pour ce que c'est, enfin il fonctionne hyper bien et ce que j'aime dans ce produit c'est qu'il fait pas l'effet carton. Donc moi j'avais celui de chez... j'avais ce produit là de chez Got2b mais en fait c'était pour les cheveux, je n'avais pas vu en le prenant mais tout le monde en parlait sur les réseaux. Sauf qu'en fait il fait clairement l'effet carton que j'aime pas. Celui que j'aimerais acheter après lui c'est celui de chez Sephora. Je vous mets en image parce qu'il est incroyable, ma copine elle l'avait, j'ai pu le tester. Et le rapport qualité-prix est ouf. Après on passe à ma partie préférée, les blushs. Donc j'ai deux combos parce que comme je vous ai dit avant, quand j'achète, bah j'essaye de finir avant de racheter pour racheter. J'essaye vraiment au maximum de prendre des produits, de les utiliser avant d'en acheter. Même si des fois je me fais plaisir, hein, je suis pas du tout partisan de on tape sur les doigts des gens parce que bah en fait on est dans une société où voilà, en fait c'est comme ça, en fait la société pousse à la consommation et de toute façon on est là pour vivre. Je suis pas non plus dans un truc où je me restreins pour me restreindre. S'il y a quelque chose qui me plaît je l'achèterai, mais j'essaye de penser quand même à mes dépenses, du sens où j'essaye de me demander si vraiment ça sera utile. J'ai que deux combos de blush, du coup j'en ai un rosé et un orangé parce que je vois pas l'utilité d'avoir 10 000 roses, 10 000 voilà. Donc j'ai que deux combos et puis c'est un prix aussi. Donc j'ai celui de chez ELF qui est un rose Barbie, donc c'est le Pucci blush. Pour le blush je l'adore, il est pigmenté, il est pas cher. Après moi je mets la dose, donc voilà. Je vais pas mettre celui-ci aujourd'hui mais je l'adore, je le mets tout le temps. Je vous mettrai une image de moi avec, trop belle, trop beau. Je suis mort de rire. Et du coup je mets un Fuji poudre. Donc c'est une collection de chez Kiko. En fait c'est un blush irisé. Donc c'est les dupes un peu de chez Rare Beauty. Mais en tout cas je trouve que c'est un archi bon dupe de celui-là. Malheureusement ils ne le font plus vu que c'était une collection limitée. Et je l'adore. Il tient archi longtemps. Il est hyper beau. Genre... que dire de plus? Voilà, regardez juste la brillance, le reflet. Il est incroyable. Je l'adore. Celui que je vais mettre là, du coup c'est un Rare Beauty. J'étais pas trop partisane de cette marque, du sens où bah en fait j'ai jamais vraiment été intéressée par cette marque. Mais j'ai voulu acheter du coup un blush du coup liquide. Du coup je mets à peu près cette dose là. La teinte c'est Joy. Voilà, c'est un des basiques en vrai de vrai. J'utilise un pinceau de chez Sephora, c'est le numéro 01. Oui, c'est pour le fond de teint normalement, mais je l'utilise absolument pas pour ça. Il est archi beau parce qu'il a des
des reflets rouges, mais il me fait pas du tout de taches, malgré ce que j'avais entendu et que j'avais peur. C'est pour ça que j'ai pas voulu le prendre au début, c'est parce que j'avais peur qu'il fasse des taches. Mais je pense que le fait que j'ai du coup en dessous un fond de teint, un illuminateur, etc. Bah en fait ça se blende archi bien. Je sais pas si sans ça, ça fonctionnerait aussi bien. Mais en tout cas, là, je l'adore. Au début, j'étais un peu sceptique. Je regrettais la couleur parce que je mets que du rose bonbon en fait. En fait, c'est vraiment très terne par rapport à ce que moi je vois. Je sais pas pourquoi je le range à chaque fois dans son emballage, mais je trouve ça plus pratique, surtout qu'apparemment il fuit. Pour l'instant, il m'a rien fait. Après, ça fait pas si longtemps que je l'ai. Et ma pépite, j'ai du coup acheté le Make Me Blush de chez Yves Saint Laurent. Oui. Le Yves Saint Laurent, il est magnifique. Vous allez voir, il est archi pigmenté. Du coup, moi, ma poudre fidèle à la Huda, encore sponsorisée. Ça fait 1 an que je l'ai, je pense. Et il m'en reste encore beaucoup, quoi. Je sais pas si vous allez trop voir. Mais je pèse mes mots quand je dis qu'elle vaut son prix. Et que je remettrai 50 € tous les 2 jours s'il fallait. Bon, peut-être pas tous les 2 jours. Mais justement le fait qu'elle tient, enfin qu'elle dure aussi longtemps et que bah je trouve que vraiment c'est rentable de ouf. C'est vraiment un produit que je rachèterai pour sûr. Je voulais tester aussi celle de chez Laura Mercier, mais j'ai peur que le fait qu'elle soit trop fine me dérange. Après peut-être que pour le dessous de l'œil, avoir la Laura Mercier ça serait génial. Mais pour le reste du visage je me vois pas trop, je sais pas. Je pense que je l'adorais, mais est-ce que je l'adorais autant que celle de chez Huda? Je ne sais pas. Du coup, moi, je mets d'abord le bronzer poudre avant le blush. Donc moi, j'ai celui de chez Too Faced. Donc c'est le Chocolate Soleil basique. Chocolate matte. Voilà. Je l'adore parce qu'il n'a pas des sous-tons orangés. Voilà, j'utilise toujours les trucs de chez Sephora. Il n'a pas de sous-ton orangé et je trouve que c'est rare. Même si elle est très pigmentée, donc faut faire attention. En plus, moi j'y vais jamais de main morte, donc j'ai tendance à en mettre un petit peu trop. Après, du coup, je mets le blush Saint Laurent qui est incroyable. Juste à côté, mais la pigmentation, incroyable. Vraiment, j'en mets très peu. Vous voyez, je fais 2 coups et regardez la quantité. Non, c'est trop impressionnant le... Waouh. Là, j'en ai mis trop alors que j'ai mis que 2 petits coups. Regardez comment c'est orangé. Hop, j'adore en mettre sur le nez perso. Je mets de l'highlighter, je ne peux pas vivre sans highlighter, voilà, sachez-le. Je vis pour un teint brillant. Là, il est très mat, mais vous inquiétez pas, je vais faire le nécessaire. Donc moi, j'ai celui de chez Benefit, le Cookie. Je ne regrette absolument pas mon achat, c'est le meilleur highlighter que j'ai vu. Pourtant, avant, je disais que c'était celui de chez Fenty, que j'ai toujours. Je l'ai en miniature. Attendez que je vous ouvre. Je l'ai bien entamé, on voit le fond. Mais en fait, je me suis rendu compte que le blanc sur moi, c'est pas ce qui allait le mieux. Comme vous pouvez voir que tous mes bijoux sont en doré, littéralement. C'est pas pour rien, donc je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à prendre un highlighter doré avant, maintenant. J'utilise toujours les pinceaux de chez Sephora. Comment vous expliquer? Voilà, j'ai pas besoin d'expliquer, faut juste voir. C'est le meilleur highlighter. En fait, il est ni rosé, ni blanc. Il est un peu champagne, je dirais. Il tient toute la journée. Toute la journée, je brille de mille feux. Je l'adore. Je sais pas comment vous expliquer l'amour que j'ai pour cet highlighter. Et pour finir, je vous ai pas présenté ce produit-là parce que je le mets pas tous les jours. Je le mets que en soirée. Mais c'est une base. En fait, tant que tu fais une bonne skincare, les bases, ça tient. Hein, ça fait tenir beaucoup mieux le make-up et ça unifie beaucoup mieux le make-up. Mais t'en as vraiment pas besoin tous les jours. C'est vrai que je vois la différence que je le pose en soirée, etc. Ce produit est vraiment génial. Enfin, je trouve que pour le rapport qualité-prix, il est vraiment bien. Du coup, là, il reste 2 produits. Du coup, le mascara, je suis fidèle au Sky Eyes de chez Maybelline. Seulement pour le waterproof.
Je suis pas très fan de celui qui est pas waterproof parce que mes cils ils tombent. Là on dirait que j'ai pas de cils, mais attendez de voir. Attendez de voir avec ce produit. Et avant le mascara, je mets tout le temps mon fixateur. Du coup j'en ai deux. J'ai celui de chez Maybelline, le Lasting Fix, et j'ai celui de chez Charlotte, bien entendu. Et comme vous pouvez voir, je l'ai saigné. Regardez-moi cette brillance de ma peau. Voilà. Celui-là c'est un très bon dupe parce qu'il y a vraiment presque 30 € de différence entre les deux. C'est pas négligeable. Et celui-ci est vraiment, le spray il est vraiment bien. L'odeur, il y a juste l'odeur qui me dérange un peu, mais vraiment, enfin, 2 minutes dessus et voilà. Le Charlotte Tilbury a vraiment un truc en plus parce qu'il unifie le teint, il unifie entre tous les produits, etc. Et enfin, il est vraiment génial. Après, je trouve que la différence entre les deux est très légère, donc pour le prix, foncez sur celui-ci. Et je trouve qu'ils sont assez équivalents. Voilà, je pense que vous voyez largement la différence de mes cils. J'aurais dû vous faire des zooms à chaque fois, mais vu que je suis une mauvaise youtubeuse. Bon, maintenant, je vais vous présenter mes parfums pour sentir bon. Je présente tous mes petits chouchous pour sentir bon. Donc du coup sachez que toute ma gamme pour la douche, etc. c'est Rituals, donc la gamme Sakura. Donc j'ai la mousse, le scrub, j'ai quoi d'autre, la mousse, enfin c'est une lotion mousse pour le corps, donc c'est après. Voilà, en fait ça c'est absolument génial parce que je n'aime pas les crèmes. Donc le fait que ce soit en forme en mousse et que ça devienne un peu liquide, enfin je sais pas trop comment expliquer, ça sèche hyper vite, ça sent archi bon. Après je sais pas si c'est vraiment bon pour la peau, je vous avoue que je suis pas trop renseignée. J'ai pris le dos et des... Waouh, le dos déodorant. C'est pas possible. Le déo. En plus c'est un anti-transpirant, je dis déo mais c'est un anti-transpirant. Il est hyper fort. Voilà, sachez-le. J'ai pris la brume. Comme ça. Que je mets que le soir dans mon lit après une bonne douche. Ne me demandez pas pourquoi, non. Je le mets pas pour être mélangé. Je trouve qu'il est... C'est pas un parfum pour être mélangé. Et du coup, l'adoucissant pour laver les vêtements. Enfin, pour faire sentir bon les vêtements. C'est banger. Tout est banger, mais c'est cher. J'en ai 80 € tout ça. Après, il y en a beaucoup, hein, voilà. Mais c'est quand même du luxe. Je suis très contente de pouvoir me l'offrir. Maintenant, on va passer, du coup, là, c'était vraiment pour être propre. Maintenant, les parfums. J'ai 2 parfums et 2 brumes de corps. Du coup, toutes mes brumes viennent de chez RP Paris. Mais voilà, j'ai la Oud Mood, comme vous pouvez voir, j'ai bientôt entamé. Et celle-ci, je l'ai achetée il y a 3 jours. Jardin tropical. En fait je l'ai offert à ma copine et j'ai adoré l'odeur. Du coup je me suis pris aussi à moi. J'ai aussi pris un parfum d'ambiance de chez eux. Donc c'est ce produit là. Sachez que ils ne sont pas chers. Du coup ça c'est génial. Ils sont trop bons. De base je voulais prendre celui de chez Rituals, mais 30 € celui de chez Rituals. Faut pas abuser non plus. Et mes 2 parfums. Voilà, donc c'est le libre de chez Yves Saint Laurent et l'interdit de Givenchy. Donc celui-ci c'est le rouge ultime, c'est le dernier qu'ils ont sorti. Je sais absolument pas si c'est une édition limitée, mais en tout cas je l'adore. Et en fait, par exemple, ce parfum je l'adore parce que ça fait très femme et qui peut se mélanger à d'autres odeurs. C'est-à-dire que je peux mettre lui avec lui parce que c'est un parfum neutre. Je sais pas comment vous expliquer. Je suis pas du tout théoricienne de parfums et de fragments et de... Je sais même pas c'est quoi les termes. J'ai découvert la parfumerie il y a pas si longtemps et je regrette de ne pas avoir mis les pieds dedans avant, même si ben, en fait encore une fois je présente toute ma richesse là en fait. Regardez comment je dépense mes sous, c'est pas possible. Voilà, je crois avoir fini en fait de blablater. Je pense que la vidéo dure déjà assez longtemps. J'ai adoré faire cette vidéo, je suis trop contente. Maintenant je vais juste... Je peux pas vous laisser partir sans vous montrer le banger que je viens d'acheter. J'ai acheté une brosse soufflante. En fait, sachez que je voulais acheter celle de chez Dyson, mais regardez-moi bien, mettre 500 €. Non, ça va aller. Mais en fait, voilà, j'ai trouvé
apparemment plein de revues qui disaient qu'elle était archi bien. Je viens de la commander hier, je l'ai reçue aujourd'hui. Merci Amazon. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai adoré me maquiller avec vous et vous parler. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu.